Le centre INRAE Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux accueille des serres et laboratoires confinés regroupés au sein de la plateforme Evergreen pour l'étude des agents phytopathogènes de quarantaine. Le module IF, Insect Free de cette infrastructure, est opérationnel depuis 2025. Il a été financé par la région Nouvelle-Aquitaine, INRAE et la profession dans le cadre d'un contrat de plan État-région. Le module permet l'étude du nématode du pin, responsable du flétrissement des pins, ainsi que du mildiou de la vigne. Il est constitué de 132 m² de serre et de 100 m² de laboratoire. La plateforme Evergreen s'inscrit dans une démarche intégrée dédiée à l'anticipation, à la détection et à la gestion des émergences sanitaires forestières. Dans ce cadre, le nématode du pin constitue un cas d'étude important pris en charge au sein du module Insect Free, en s'appuyant sur une serre et un laboratoire confiné permettant l'étude de cet organisme de quarantaine. Le nématode du pin, Bursaphelanchus xylophilus, est originaire d'Amérique du Nord. Hors de son aire de distribution naturelle, ce nématode phytopathogène est l'agent causal de la maladie du flétrissement des pins. Après pénétration dans les branches grâce à son insecte vecteur, il bloque la circulation de la sève entraînant le dessèchement des aiguilles et le dépérissement par embolie des arbres sensibles, puis leur mortalité qui peut être rapide. Au sein d'Emergreen, INRAE et ses partenaires étudient la biologie et la dynamique de population du nématode à l'aide de marqueurs moléculaires, la sensibilité des arbres à la maladie. Ces recherches viennent compléter celles portant sur les populations de l'insecte vecteur, Monocamus galloprovincialis, et celles réalisées par une approche de modélisation spatio-temporelle sur les processus d'introduction, d'établissement et de dispersion du nématode. Ces approches participent à l'identification précoce des zones à fort risque d'introduction, notamment après la détection en 2025 du premier foyer français de la maladie, à Seignos dans les Landes. Dans un contexte de changement climatique, Evergreen contribue à la production de connaissances opérationnelles, destinées à appuyer les dispositifs de surveillance réglementaire et l'aide à la décision en matière de gestion sanitaire forestière. Ces recherches s'inscrivent dans plusieurs projets menés au sein de la plateforme, dont 3 sont consacrés au nématode du pin. Dans le projet d'INAPAT, on s'intéresse en fait au nématode du pin et à son espèce sœur, qui est indigène ici en Europe, qu'on trouve partout. Donc on s'intéresse essentiellement à 2 choses. On veut comprendre le fonctionnement de ces populations. Et pour cela, on utilise une approche de génétique des populations. Donc on a développé des nouveaux marqueurs microsatellites et puis on a échantillonné des Xylophilus au Portugal, des Mucronatus en France, et on s'intéresse à la structuration de la diversité génétique entre régions, entre peuplements d'une même région, entre arbres, donc différents pins d'un même peuplement, et aussi à comment la diversité génétique est structurée au sein d'un arbre. Donc ça c'est la première approche, et on s'intéresse également à la réponse que vont avoir ces 2 espèces et en quoi elles vont être différentes, ces réponses, à l'augmentation des températures. Parce que Xylophilus est décrit comme une espèce thermophile. Et on s'intéresse enfin à la compétition entre ces 2 espèces, puisque quand Xylophilus est introduit dans un nouvel écosystème, dans lequel Mucronatus est déjà présent, eh bien les 2 vont rentrer en compétition interspécifique, puisqu'ils ont la même niche écologique. Et donc la question, c'est quelle va être l'issue de cette compétition. Dans le cadre du projet maritime porté par le GISPA maritime du futur, nous souhaitons évaluer la variabilité génétique qui existe au sein du pin maritime pour la résistance aux nématodes. Dans ce cadre, nous allons évaluer la vulnérabilité du massif forestier actuel, donc avec les variétés améliorées et du tout venant, mais également le matériel du programme d'amélioration génétique, ainsi que des provenances qui sont répartis sur son aire géographique, c'est-à-dire des provenances allant du Maroc jusqu'aux Landes, en passant par des provenances espagnoles, portugaises et corses. Tout ça dans le cadre d'un objectif final d'amélioration génétique du pin maritime pour la résistance aux nématodes du pin. Maintenant, je vais vous présenter le projet Débusque sur lequel on travaille aussi à la plateforme. Il y a 3 objectifs principaux dans ce projet. Dans un premier temps, on va essayer d'optimiser la détection précoce du nématode du pin dans les arbres. Donc pour ça, il y a des méthodes qui existent. On va les tester, essayer de voir si elles sont applicables sur le terrain et à quel point elles sont efficaces. Ensuite, on va étudier la distribution du nématode dans l'arbre, puisque la détection actuellement, elle se fait en bas de l'arbre, à hauteur humaine. Et donc on veut voir si le nématode il se retrouve à cette hauteur-là ou s'il reste plutôt dans le houppier où il est inoculé par l'insecte. On va comparer pour ça les distributions dans l'arbre de 2 espèces de nématodes, donc le nématode du pin Bursaphelanchus xylophilus qui est pathogène,
et aussi un nématode qui est ici endémique et non pathogène, Bursiophalangus nucronatus, qui est présent dans nos forêts mais qui ne cause pas de dégâts. Donc on veut comparer les deux et notamment proposer des pistes d'explication, pourquoi l'une est pathogène et l'autre non. Ça peut résider dans la distribution de ces deux nématodes dans l'arbre. Et la troisième partie de ce projet, c'est de comparer les communautés de champignons associées à ces deux espèces de nématodes. Donc pour ça, on a fait des échantillonnages à différentes hauteurs des arbres, dans différents arbres de différentes parcelles, dans les deux pays. Donc on étudie un pays envahi par le nématode du pin, le Portugal, et un pays initialement sain, la France. Donc on va comparer par métabarcoding les communautés fongiques associées à ces différents prélèvements. Ces différentes recherches sont effectuées en lien avec plusieurs autres équipes et infrastructures liées à INRAE et à l'Université de Bordeaux.